Bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va dire une vraie vidéo. Donc du coup ça va être la FAQ. Première question. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? À votre avis, comment je m'appelle? Non, je rigole. Je m'appelle Marie. Du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie, mais vous pouvez m'appeler Maï. Du coup c'est mon surnom et mon nom sur YouTube et sur Instagram. Voilà. Tu mesures combien? Attendez, on va vérifier. Aïe! Je veux dire là. 1m65, ça fait 4 ans que je suis 1m65. J'en ai marre. J'arrive pas à me rendre compte si je suis petite ou pas en fait. Ta date de naissance? 10 juillet 2001. Les meilleurs et 2001, tous des BG, on est trop des boss. Quel âge as-tu? Du coup, je suis 10 juillet 2001, je suis une 2001, j'ai 20 ans. Et toutes mes dents, je crois, je suis pas sûre, mais on va pas compter. Ton métier de rêve? Alors, vu que maintenant la menuiserie, je vais la mettre en stand-by par rapport à la maladie que j'ai, et bah du coup, mon métier de rêve, je dirais que j'aimerais, mais pas tout de suite parce que je suis trop une petite youtubeuse, on va dire. J'aimerais un jour travailler de YouTube si c'est possible, avoir mon propre studio, avoir ma propre équipe. Avoir des amis youtubeurs, enfin ça on va dire ça serait mon métier de rêve. Mais pour l'instant c'est pas possible, c'est trop tôt on va dire, je vais pas aller très loin avec mes 60 abonnés quoi. Mais merci à vous d'être là en tout cas. Ma couleur préférée? Alors en soi j'ai deux couleurs préférées, le bleu, toutes les sortes de bleu, et le violet, mais surtout le violet foncé, pépite, j'adore. Tu as des passions? Alors attends, parce que je crois que j'en ai trop en fait, j'ai trop de passions. En passion, alors j'aime beaucoup dessiner, même si j'en fais pas non plus tous les jours, j'aime beaucoup dessiner, chanter, danser. Là j'en vois comme ça, j'en vois pas d'autres en fait. Donc, Quels sont tes loisirs? Mes loisirs, en ce moment j'en ai pas vraiment en fait. Si, je tourne, voilà, je tourne des vidéos sur YouTube, je les monte et après je vais les mettre en ligne. C'est, on va dire, c'est mon loisir du moment, voilà. Pourquoi te lances-tu sur YouTube? Alors, il faut savoir qu'il y a 7-8 ans, j'étais au collège et j'en avais marre des jugements des autres, qu'on m'emmerde et tout ça on va dire, et en fait j'aimais trop faire des petits sketchs dans ma chambre, à me filmer et tout ça, et j'en avais créé une page Facebook à l'époque, sauf que j'étais là avec mon Sony PV je sais pas quoi là c'était... Je sais pas si vous avez vu ça, je vous mettrai une photo, c'était le Sony où en fait moi ça faisait des LED tout autour. Du coup je pouvais mettre la couleur que je voulais et tout, mais je me sentais trop fraîche au collège avec ça. Et du coup là j'ai pas trop vraiment répondu de pourquoi se lancer sur YouTube. Mais du coup je me lance sur YouTube parce que je suis une déglingosse, ceux qui me connaissent dans la vie perso savent que je suis une faux folle. Et en fait je voulais partager un peu, pas mon quotidien, mais ce que j'aime quoi, en gros. Du coup là la FAQ, prochainement une vidéo anecdote. Dans le futur, une vidéo blanc manger coco, bientôt peut-être une vidéo avec ma soeur. On va voir qui se connaît le mieux, vous voyez. Joke de papa, mais après j'ai d'autres projets, on va dire, en tête. Mais pour l'instant, je peux pas en parler, on va dire. Je vais dire, ça va être des petits projets secrets. Mais j'ai une idée aussi pour plus tard. Parce que de toute façon, j'aimerais gravir ces étapes avec vous. L'étape des abonnés, on va dire. Le jour, je le souhaite, que j'atteindrai 100 000 abonnés, je me lancerai un défi. Pour les 200 000 aussi, pour les 300 000, 400 000, machin.
Et si un jour j'atteins le million, j'ai déjà mon défi en tête. Et ça me fait déjà peur, on va dire. Je vous donne juste un indice, si un jour on atteint le million, c'est en rapport avec mes cheveux. Ceux qui me connaissent savent que je tiens énormément mes cheveux, c'est le truc que je tiens le plus chez moi. De n'importe quoi. Voilà. Un jour, si on atteint, et je pense que si on atteint, je chiale. Ma race, clairement. Mais crois en ses rêves. Donc j'y crois un petit peu au fond. Tu vas faire un vlog tour de la Charente-Maritime. Alors si on me le demande, un jour peut-être. Mais ça reste, on va dire, quand même un budget de faire un vlog tour de Charente-Maritime, on va dire de montrer des petits villages connus pour leur histoire ou quoi. On va dire faire ça, même si on va dire je suis de Charente-Maritime, je peux le faire, ça y a pas de souci. Mais ça peut être sur plusieurs semaines comme plusieurs mois. Et ça peut être chaud, ouais, on va dire, il faudra quand même un budget pour aller à droite et à gauche, quoi. Malgré que ça soit que la Charente-Maritime. Mais ouais, en vrai, j'aimerais bien. Pourquoi l'ébénisterie et pas la menuiserie en premier? Alors, parce que pour moi, l'ébénisterie, on va dire, il y avait un côté artistique, création, que dans la menuiserie, il n'y avait pas. On va dire, la menuiserie, c'est quelque chose de brut, malgré que tu peux travailler, faire de belles choses. Alors que l'ébénisterie, t'as quand même beaucoup de marqueterie, t'as beaucoup de détails très fins, on va dire, et c'est ce que j'adorais, la finition. Mais, vu que les ébénistes, on va dire malheureusement ça disparaît. On n'est plus en 1980, on va dire, où il y en avait énormément, en 2021. Donc menuisière, on a les meilleurs amis qui s'appellent Ikea, Conforama. J'ai rien contre vous, mais vu que vous faites des choses en kit, pas cher, mais à la durée du temps. La durée du temps, mais putain, mais je m'écoute moi. À la durée de vie, ça ne va pas tenir longtemps. Alors que chez vos grands-parents, même chez vos parents, il y a des meubles en bois brut. Ils ont des générations ces meubles. Alors que vous, plus tard, peut-être que vous achèterez une table basse Ikea, qui au bout de 20 ans, vous allez l'acheter parce qu'il y aura un défaut, vous voyez. Et ça, je trouve ça très... Il y a des personnes qui peuvent pas, bon, avec les moyens, ce que je comprends. Même une fois dans votre vie, acheter chez un menuisier quelque chose de vrai, quoi, du vrai bois brut. Et ça, de un, ça aura une histoire, ça aura votre histoire, l'histoire de votre enfant, l'histoire de vos petits-enfants, vous voyez, ça emmène de génération en génération. Et moi, je trouve ça magnifique. Je sais que chez mon père a une table, alors je crois que c'est du coup de mon arrière-grand-père, ou lui de son arrière-grand-père, je sais plus, mais une table du coup qui a des générations, et cette table, elle est toujours là, quoi, et je trouve ça beau. Et du coup, vraiment j'ai kiffé mes 2 années d'ébénisterie, mais du coup j'ai pas continué dans cette filière, parce que bah tous les stages en plus que j'avais fait pendant ma période d'ébénisterie, j'étais que chez des menuisiers, j'envoyais tout chez des ébénistes, mais si une fois j'ai fait un stage chez une ébéniste, mais elle disait bah j'en fais très peu, quoi. Maintenant c'est de la menuiserie, c'est plus de l'ébénisterie. Et en fait quand après je suis partie, on va dire, sur mon bac pro menuiserie, là je me suis rendu compte que mais t'avais tellement de portes après ce bac. Tu peux faire plein de choses en fait, c'est un truc de ouf en fait en menuiserie par rapport à l'ébénisterie, mais ça reste quand même toujours dans mon cœur, malgré que pour l'instant je peux pas en faire, enfin, je peux plus en faire, mais un jour peut-être je pourrais reprendre. Quel est ton plus gros soutien dans ta vie professionnelle? Alors actuellement, parce que je veux dire ma vie professionnelle est un peu bancale, bah actuellement c'est ma famille et mes amis, quoi. Et c'est... je sais pas quoi dire plus que ça, parce que pour l'instant on va dire je remets vachement ma vie professionnelle en question, même ma vie en question, par rapport à ma santé, par rapport à ce qui se passe autour de moi. C'est... je réfléchis vachement, quoi. Ta boisson préférée? Alors en soda, Sprite.
dans mon cœur à jamais. En boisson, on va dire classique, enfin pas gazeuse, tout ce qui est... pardon, j'allais dire un gros mot. Et sinon pire, je bip de tous les cas. Si, la cristalline à la fraise, mais je pourrais m'en boire des litres. C'est waouh. Pour ceux qui ont jamais goûté, cristalline à la fraise, il y a fraise tropicale, citron, mais c'est incroyable ça, j'adore. Ton Disney préféré? Alors le problème c'est que j'aime tous les Disney. Enfin, les derniers j'ai pas pu les voir parce que Disney Plus, non. Mais sinon celui on va dire qui pourrait me représenter le plus, ça serait Rebelle. J'adore ce Disney, je trouve qu'il me représente un peu genre la rebelle qui veut pas être une princesse et tout machin, j'adore. Ça me représente beaucoup je trouve. Oh là, alors celle-là va créer des débats. Pain au chocolat ou chocolatine? Désolée, mais dans mon sang, moi ça a toujours été chocolatine. Et je resterai chocolatine. Voilà, c'est comme ça. Fin de débat pour moi. Est-ce que tu es fière de toi? Si oui, pourquoi? Alors, oui, depuis un certain temps, je suis assez fière de moi parce que j'avance, je laisse tout... Qui veulent me tirer vers le bas, je les dégage, j'ai enlevé énormément de personnes toxiques de ma vie, j'ai ouvert les yeux, plusieurs personnes m'ont ouvert les yeux sur ça. Et du coup oui, je suis assez fière de moi parce qu'en fait pendant plusieurs années je me laissais ronger par ces personnes sans rien dire, elles étaient en train vraiment de me tirer vers le bas. Et là maintenant, je les ai on va dire dégagées, et bah les personnes maintenant qui m'aident qui me poussent vers le haut, bah, je suis fière de moi et d'eux du coup, parce qu'ils font partie de ma vie et ça c'est incroyable. Et aussi fière de moi du coup, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, depuis que je me suis on va dire inscrite sur TikTok, depuis que sur Insta je suis un peu plus active. Oui, je suis fière de moi parce que je reçois pas mal de messages de sur ta dernière vidéo, trop bien, ou il y a des petits détails qui vont pas, machin, et j'adore parce que du coup vous m'aidez vous m'aidez pour que je progresse et ça, merci mille fois quoi. Moi je suis trop touchée parce que en réalité au début j'arrivais pas trop à y croire à ce projet. C'est pour ça que on va dire j'ai ouvert ma chaîne en janvier. J'ai sorti une vidéo en janvier, une février. Pendant un moment on va dire j'ai laissé la chaîne de côté. Je me suis dit est-ce que je suis sûre de moi? Je me posais trop de questions et là maintenant je me dis mais oui en fait. Baisse pas les bras, continue. Du coup, c'est pour ça on va dire que je suis de retour. Et là j'ai trop d'idées de vidéos qui s'ouvrent d'un coup, mais je vais pas pouvoir toutes les faire d'un coup, mais je reviens en force. Tu as des phobies? Alors moi j'ai des phobies bizarres en fait. Enfin bizarres. J'en ai surtout deux phobies. Après c'est plus des peurs, donc les peurs j'en parlerai au pire dans une autre vidéo. J'ai la phobie du vomi. C'est hémétophobe je crois. Et genre, en gros quand je suis malade, quand je sais que un moment donné je vais vomir, je pleure. J'appelle à l'aide carrément, je suis là, non, je veux pas, au secours. Je vous jure c'est... Alors là je rigole, mais en vrai quand j'y suis je rigole pas du tout, je suis littéralement en PLS. Et j'ai la phobie de la foule, j'ai plus le nom comme ça. Mais c'est-à-dire qu'en gros, quand je suis dans un endroit et qu'il y a trop de monde autour de moi, que je me sens oppressée, et bien je me sens pas bien, là genre je psychose et tout, genre ça va pas. Du coup, je rêve seulement aller à des concerts depuis plusieurs années, mais pour l'instant c'est impossible. Je vais travailler là-dessus aussi parce que si un jour je dois monter en grade, on va dire sur YouTube, je vais devoir m'y faire à la foule quoi. Quels sont tes projets à venir sur ta chaîne? Alors du coup j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, avec déjà j'ai déjà mes idées de personnes en tête, enfin pour l'instant ce serait que ma famille et des amis, si on pourra se voir pour faire des vidéos, je vois ça. Et après oui c'est on va dire des projets entre guillemets secrets parce que je veux pas trop en parler parce que je sais pas si un jour ça va se faire ou pas, du coup pour l'instant je les garde de côté. Mais là j'ai beaucoup d'idées en tête que j'ai déjà notées du coup par rapport
aux étapes d'abonnés, quoi, aux 100 000, le 100 000, 300 000, j'ai beaucoup d'idées d'étapes à faire. Qu'est-ce que tu utilises comme matos sur YouTube? Du coup, je suppose pour tourner mes vidéos et tout ça. Alors du coup, là j'utilise mon téléphone pour l'instant parce que la qualité de la caméra que j'ai en vidéo elle se réduit quand je le transfère sur l'ordi. Et ça j'aime pas du tout. Ça met du 720p alors que là je peux aller 1080 et je peux faire du HD et tout ça. Après j'ai une ring light là derrière qui m'éclaire la tronche. Derrière un tissu noir que j'ai accroché, j'ai fait une vidéo là-dessus en plus pour expliquer pour ceux qui n'ont pas de fond et tout ça. Là devant moi j'ai une table à repasser qui tient tout mon blabla, mes notes et tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit très vite.